Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous reviendrons sur cette rencontre du Barça contre l'Athletic Bilbao ce dimanche dernier, qui malheureusement a été soldée par un score vierge de 0 but partout. Nous évoquerons en long et en large tout ce qu'on a pu constater durant ce match, les bonnes choses qu'on a vues ainsi que les mauvaises, et les améliorations à apporter pour ne plus répéter les mêmes erreurs la prochaine fois. Au finish, nous noterons ensemble cette prestation que nous a servi Xavi et ses hommes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien les amis, c'est vraiment dommage que cette équipe du Barça n'ait pas su profiter des faux pas du Real Madrid et de Gérone, qui ont passé à côté de leur match, pour se rapprocher plus de la première place. Rappelons que les merengues ont été malmenés samedi dernier par les joueurs de Valence et l'arbitre de la rencontre Monsieur Gil Manzano, qui n'a pas été du tout favorable pour eux, et donc ont terminé le match avec un score de parité de 2 buts partout. Et Gérone aussi qui a subi une défaite de 1-0 en faveur de Majorque. Et donc c'était vraiment une opportunité en or pour Xavi et ses hommes de tout faire pour arracher ces 3 points et de passer devant Girona et revenir à 6 points du Real. Mais malheureusement, ils n'ont pas su profiter de la situation. Et une énième fois de plus, regarder ce match jusqu'à la fin n'a été qu'une perte de temps les amis. Une prestation de tocard, de nullard dès l'entame jusqu'au coup de sifflet final. Et le plus triste dans tout ça, a été les sorties sur blessure de Frenkie de Jong et de Pedri. C'est vraiment dommage qu'on perde notre meilleur élément au milieu de terrain qui est De Jong, le maître à jouer de cette équipe barcelonaise, à moins de 2 semaines du match retour contre Napoli pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai que le Barça a su se gérer chez les Napolitains à l'aller, avec bien sûr la présence du milieu néerlandais et de Pedri dans le jeu, mais maintenant qu'il s'est blessé, et justement la façon dont sa cheville s'est tournée montre que son cas semblerait grave, et tout ceci n'arrange pas du tout les affaires du Barça pour ce choc retour. Je ne veux même pas parler de Pedri. Lui, finalement on a l'impression qu'il est maudit cette saison, car ses blessures à répétition commencent sérieusement par nous fatiguer. En voulant juste donner une passe en profondeur devant, il s'écroule tout seul, suite à un contact quelques minutes plus tôt à la cuisse droite. Et c'est vraiment triste pour lui et son moral. On a vu que lui-même était tellement touché par cette énième blessure, le 3e de cette saison, et il pleurait même. C'est vraiment dommage pour lui les amis. Finalement je ne sais plus quoi penser ou dire de son cas. À chaque saison, Pedri est toujours indisponible 2 à 3 fois à cause de blessures, soit à l'ischio-jambier ou à la cuisse droite. Et l'histoire se répète encore cette saison avec cette 3e blessure. D'après les statistiques, ça fait la 9e blessure en 3 ans seulement, avec un total de 401 jours de compétition manqués et 71 matchs officiels du Barça qu'il a manqué jusqu'à ce jour. Et c'est vachement énorme et très inquiétant pour un si jeune joueur de 21 ans. Après la rencontre, Xavi a été questionné sur son cas, et bien sûr celui de De Jong, et il a répondu ceci. Les blessures de Pedri et De Jong ne semblent malheureusement pas bonnes. Cela semble sérieux. Après les premiers tests, les médecins m'ont dit que les blessures de Frenkie et Pedri semblaient graves. Nous sommes très tristes, car je pense qu'ils seront absents pendant un certain temps. Ils vont certainement passer d'autres examens plus approfondis les prochaines heures pour déterminer la nature exacte de leurs blessures et la durée de leur indisponibilité. A-t-il affirmé. Ce qui sous-entend que les deux vont probablement rater le match retour contre Naples. Par ailleurs, selon les explications données par Diario Sport et le média RAC1 sur le cas de Pedri, apparemment sa blessure serait une rechute puisqu'il s'était blessé au même endroit auparavant, mais il était prévenu par le corps médical que si cela arrivait de nouveau, alors il serait peut-être dans l'obligation de subir une opération. Ce qui mettrait fin précocement à sa saison, comme ce fut le cas de Gavi. Une raison qui expliquerait apparemment sa réaction lorsqu'il était sorti en pleurant. Et c'est vraiment malheureux pour lui et toute l'équipe catalane. Xavi sera obligé maintenant de bouger ses méninges et de trouver une formule sans les deux hommes, pour espérer gagner au match retour contre les Napolitains. On attend de voir l'évolution de leur état dans les prochains jours. Revenons maintenant aux prestations des autres joueurs. Ils ont été d'une nullité absolument indescriptible. En fait, ça fait près d'une semaine que le Barça n'avait pas joué, et moi je m'attendais que ce match soit bien préparé et qu'ils prennent leur revanche sur cette équipe de Bilbao en performant bien et en remportant cette rencontre soit par 1 ou 2 buts d'écart, mais malheureusement, le tocarisme continue. Or qu'en temps normal, ça devrait être les joueurs de Bilbao les plus fatigués puisqu'ils avaient joué le jeudi dernier un match très compliqué contre l'Atlético Madrid en demi-finale Coupe du Roi, mais à la grande surprise, ce sont les hommes de Xavi qui ont été les plus épuisés physiquement dans la rencontre. On sentait qu'ils étaient plus fatigués comparativement à l'équipe de Bilbao.
Et je me demande ce que cette semaine entière les ont finalement servi à faire. Donc franchement cette équipe du Barça est très nulle les amis. Aucune amélioration, aucun changement. À chaque fois on a l'impression qu'ils font un pas en avant et 3 pas derrière. Et c'est tellement triste pour tous les fanatiques et supporters barcelonais qui espèrent toujours avoir une fin de saison glorieuse. Mais je vous préviens les amis, qu'avec cette allure, on n'aura rien cette année je vous assure. Si vous n'arrivez pas à profiter des faux pas de ceux qui sont devant vous pour se rapprocher d'eux, alors à quoi s'attendre en fin de compte dites-moi? Absolument rien du tout. Et moi je pense que ça serait un véritable miracle si cette équipe du Barça, avec cette performance piteuse et les absences de Pedri et Frenkie de Jong, arrive à éliminer Victor Osimhen et ses coéquipiers au match retour. Ce sur quoi moi je doute fort. Regardez les prestations très décevantes du Polonais Robert Lewandowski et de Rafinha. Ils étaient carrément invisibles tout au long de cette rencontre. Vraiment aucune action pertinente de leur part. Robert a montré de très bonnes choses ces derniers matchs du Barça et on pensait qu'il allait continuer sur cette lancée lors des prochaines rencontres, mais malheureusement il tombe une fois de plus dans ses travers. Le gars a été nul de la première minute jusqu'à la dernière. Absolument aucune occasion clé venant de lui. Rien du tout. Rafinha lui, c'est toujours du brouillon comme d'habitude. Il réussit à faire une seule bonne chose après 1000 actions. Et c'est triste d'avoir un bloc offensif aussi sous-coté. Et ça n'encourage vraiment pas du tout pour la suite. Moi je le répète, j'ai vraiment peur pour eux pour le retour contre Naples. J'aurais préféré que Xavi titularise Lamine Yamal dès l'entame du match plutôt que l'ailier brésilien. Ça aurait été mieux je pense. Certainement qu'il aurait pu apporter plus de percussion et de danger sur ce couloir droit, ce qui aurait peut-être conduit à un but du Barça. Donc franchement les amis, je n'ai pas vu l'utilité de titulariser Rafinha pour ce match. Et même à vrai dire, le rôle actuel de Pedri ne nous arrange pas du tout. Tantôt il est sur l'aile gauche, tantôt il revient au milieu de terrain. Et ça ne permet pas d'avoir un certain équilibre donné dans le jeu. Et justement le manque de pertinence et d'impact de Pedri sur cette aile gauche, obligeait Joao Cancelo à monter chaque fois plus haut pour venir apporter plus de danger et donner des centres en profondeur dans la surface pour espérer marquer, parce qu'il n'y avait personne d'assez capable pour le faire. Et donc tout ce va-et-vient du latéral portugais laissait à chaque fois une vide derrière puisqu'il ne pouvait pas revenir à temps à chaque fois pour défendre. Ce qui créait malheureusement une fébrilité défensive sur ce côté gauche de la défense. Et c'est vraiment dommage les amis, mais on ne peut pas incriminer Cancelo puisqu'il était obligé de monter pour aller apporter du danger, vu qu'il y avait un grand vide devant lui. Si au moins Joao Félix était là, ça aurait peut-être changé la donne. Regardez même les occasions que Pedri n'a pas pu gérer au mieux sur ce couloir gauche avant sa sortie. Je me rappelle même d'une action menée par Ilkay Gundogan dans les premières minutes de la première mi-temps qu'il a ensuite servi, mais malheureusement Pedri n'a pas su gérer efficacement cette occasion comme il se doit de la part d'un vrai ailier gauche. Et si c'était Félix à sa place, je pense que les chances de marquer un but sur cette action seraient largement supérieures. Certes c'est vrai que l'ailier portugais n'est pas au top ces derniers temps, mais moi je pense qu'il a besoin qu'on lui refasse confiance et qu'il soit de nouveau titularisé sur ce couloir gauche de l'attaque lors des prochaines rencontres. À mon humble avis, il reste le meilleur ailier gauche de l'équipe à ce jour malgré sa baisse de niveau. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que positionner Pedri sur ce couloir gauche de l'attaque, tout en laissant un Joao Félix au banc, est-il bénéfique pour cette équipe du Barça? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Donc bref de façon générale, je dirais qu'une énième fois, cette équipe barcelonaise est passée à côté de se rapprocher de la première place du classement. Une prestation de nullard du début jusqu'à la fin. Remercions même à Ter Stegen qui a été excellent sur certaines occasions et frappes adverses, sinon on aurait pu perdre cette rencontre les amis. Un Andreas Christensen aussi qui a encore une nouvelle fois été positionné comme pivot devant la défense, mais toujours pas d'assurance de sa part. Il est très limité dans son rôle. Il arrive à récupérer quelques ballons, mais son véritable rôle d'être un lien entre la défense, le milieu et l'attaque, il n'y arrive malheureusement pas. Mener le jeu et trouver les attaquants devant, c'est vraiment compliqué pour lui. Donc je pense qu'il faudrait que Xavi revoie tout ça, et qu'il ramène le Danois à son poste préférentiel qui est dans la charnière centrale. Même si je crains qu'avec cette nouvelle blessure de Frenkie de Jong et Pedri, Xavi ne décide malheureusement de continuer ainsi en le positionnant à ce poste de numéro 6 puisqu'il manquera d'hommes au milieu de terrain. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, des performances de Robert Lewandowski, de Rafinha, d'Ilkay Gundogan, de Cancelo et du bloc défensif du Barça dans ce match. Rendez-vous dans les commentaires. S'il y a à noter sincèrement cette rencontre, je donnerai moi une note de 4 sur 10 à Xavi et ses hommes pour cette prestation assez nulle qu'ils nous ont servi dans ce match. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous à cette équipe du Barça? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles sur l'état de Frenkie de Jong et Pedri dans les prochaines heures à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner,
à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.